As-tu déjà eu cette sensation étrange qu'un objet quotidien cache un secret, un mystère que tu n'arrives pas à percer? Cette nuit-là, l'horloge marquait une heure qui n'existait pas, 99:30, et la maison était plongée dans un silence pesant. Les rires et les bruits de la cuisine étaient restés loin, des heures auparavant. Même si tout le monde était allé se coucher, je restais là, figée à l'entrée, face au vieux miroir que j'avais hérité de ma mère. Avec son cadre doré érodé et des taches sur le verre, ce miroir avait été le témoin muet des années passées, des changements et des histoires des âmes qui avaient traversé cette maison. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose en lui semblait différent, comme s'il dissimulait un secret qu'il voulait absolument me confier. La faible lumière de la lampe dans le couloir dessinait mon reflet. J'étais pieds nus, en pyjama, mes cheveux lâchés tombant sur mes épaules. Je fixais mon image avec une intensité inexplicable, cherchant un fragment de moi-même que je sentais égaré. Et puis je l'ai vu, une ombre s'est glissée derrière moi, l'air s'est fait plus lourd et mon cœur a battu plus fort. « Que fais-tu ici si tard » a demandé une voix familière. Je me suis retournée brusquement et l'ai vu là, tenant la petite boîte à musique que j'avais laissée sur la table dans la salle à manger. Il me l'a tendue avec ce léger sourire, celui qui disait toujours bien plus que ce qu'il montrait. « Tu as oublié ça en bas. Je pensais que tu voudrais l'avoir près de toi. » Je n'ai presque pas pu répondre. « Merci » ai-je murmuré, la voix étranglée, incapable de saisir pourquoi je me sentais ainsi. Il ne bougeait pas, sa présence remplissait l'espace du couloir, le rétrécissant. Je scrutais son visage, partiellement éclairé par la lumière douce, un visage que je connaissais par cœur, mais ce soir-là, il semblait différent. Peut-être n'était-ce pas lui qui avait changé, mais moi. « Il est tard, tu devrais dormir » dit-il d'un ton calme, mais ferme. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et a commencé à monter les escaliers. « Attends » ai-je dit sans réfléchir. Il s'est arrêté et a tourné légèrement la tête pour me regarder. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse claire. Les mots me manquaient. Je n'ai pu que sourire faiblement, secouant la tête pour masquer ma confusion. Il a hoché la tête doucement, comme s'il comprenait quelque chose que je n'arrivais pas encore à exprimer, puis il a disparu dans les escaliers. Je suis restée seule, tenant la boîte à musique tandis que mon reflet continuait de me fixer depuis le miroir. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de me distraire, en me concentrant sur tout sauf ce qui venait de se passer. J'ai posé la boîte à musique sur ma table de nuit et me suis allongée, mais mon esprit revenait sans cesse à cet instant dans le couloir. J'avais cette sensation que quelque chose avait changé en moi, comme si j'avais franchi une porte vers un territoire inconnu. J'ai fermé les yeux, mais son image était toujours présente dans mon esprit. As-tu déjà remarqué comme les moments les plus simples peuvent dissimuler quelque chose de plus profond? Cette nuit-là, tel un spectre insistant, le sommeil n'a pas voulu venir. Le lendemain matin, le soleil brillait de mille feux, projetant de longues ombres des arbres autour de l'ancienne maison de campagne. C'était un week-end prometteur, l'un de ces jours tranquilles où la famille se réunit pour célébrer. Ce jour-là, nous fêtions l'anniversaire de ma mère. La maison, avec ses murs couverts de lierre et ses fenêtres grinçant à chaque ouverture, avait toujours été un refuge où les rires résonnaient facilement. Pourtant, quelque chose en moi n'arrivait pas à se détendre complètement. Une inquiétude persistante flottait en moi, discrète mais impossible à ignorer. La cuisine était en désordre, comme toujours quand la famille se retrouvait. Ma mère donnait des ordres avec enthousiasme tandis que mon père peinait à allumer le barbecue dans le jardin. Les enfants couraient, riant et se disputant le premier morceau du gâteau. Quant à moi, j'étais à la table du salon en train de décorer un plateau de snacks, quand je l'ai vu entrer. Il portait une chemise bleue retroussée et un pantalon en jeans usé, totalement dans son élément. En passant près de moi, il posa une assiette vide sur la table et, avec un sourire, me demanda « Tout est prêt pour la fête ?»« Tout, sauf le barbecue. » « Mon père lutte toujours avec le feu, répondis-je, essayant de paraître détendu, bien que son ton de voix ait éveillé quelque chose en moi. Il rit doucement, un rire qui semblait alléger l'air et semer la joie autour de lui. Il a toujours été meilleur avec les outils qu'avec le charbon, commenta-t-il avant de boire une gorgée d'eau de la carafe qu'il avait prise. Lorsque le gâteau arriva enfin, l'enthousiasme envahit la pièce. Il était grand, recouvert de crème et décoré de fruits frais. Ma mère, fière, annonça qu'elle l'avait fait elle-même, déclenchant des applaudissements alors qu'elle distribuait les premières parts. Lui, assis en face de moi, se pencha sur la table et murmura « Je veux juste un petit morceau, juste une part. Je ne veux pas abuser. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en me rappelant toutes les fois où il disait cela et finissait par manger plus que prévu. Comme je l'avais imaginé, il retourna au gâteau encore et encore, jusqu'à ce que son assiette soit vide à nouveau. « Et ce contrôle dont tu parlais ?» lui dis-je en le pointant du doigt, essayant de rester sérieuse. Il leva les mains comme s'il avouait un crime et,
avec un sourire malicieux, répondit. J'ai essayé, mais ce gâteau est trop bon. Nous avons ri tous les deux, et bien que le reste de la famille soit absorbé par ses propres conversations, ce moment semblait être à nous seuls. Ce fut un rire bref, mais un de ces rires qui restent gravés, comme s'il cachait quelque chose de plus que de la simple joie. Après le repas, la maison commença à se vider. Certains sortirent dans le jardin, d'autres allèrent se reposer. Je me suis rendue dans le salon, cherchant un livre que j'avais laissé la veille. Je l'ai trouvé sur la cheminée, mais en levant les yeux, je l'ai vu, lui, dans l'entrée. Il observait les photos de famille accrochées au mur. « Ça me surprend toujours combien de temps a passé, » murmura-t-il, sans détourner son regard des images. Son ton était calme, mais dans ses mots, il y avait un poids difficile à décrire. Je me suis approchée lentement, le livre en main, et je lui ai parlé. C'est étrange, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression que tout a changé, mais ces photos ont ce pouvoir de rendre tout intact, comme si le temps n'avait jamais passé. Il acquiesça, ses yeux restant fixés sur les images. C'est vrai, répondit-il d'une voix posée, presque nostalgique. Puis il se tourna vers moi, esquissant un léger sourire. Tu te souviens quand tu étais petite, et que tu voulais toujours que je t'apprenne à faire des nœuds marins? Je ris, un sourire amusé traversant mon visage en me souvenant de cette époque. Bien sûr. Je finissais toujours par enrouler la corde beaucoup trop, comme si j'étais incapable de faire les choses simplement. Un instant, un souffle de nostalgie s'immisça entre nous. Ce n'était pas un silence gênant, mais plutôt profond, comme si nous partagions une compréhension silencieuse, un moment suspendu, capturé dans le temps, sans besoin de mots. L'après-midi se poursuivit, calme, sans autres événements marquants, mais cette sensation, ce moment près des photos, resta ancré en moi. Lorsque la famille commença à se dire au revoir, je le vis aider à charger des boîtes et des valises dans les voitures. En fermant la porte derrière le dernier visiteur, une étrange sensation m'envahit, comme si je me retrouvais coincé entre la chaleur des souvenirs et un poids que je commençais à peine à comprendre. La maison retrouva son calme. Le silence semblait amplifier mes pensées, comme si chaque pensée devenait plus lourde, plus présente. Je cherchais des réponses dans des recoins de moi-même que je n'étais pas sûr de vouloir explorer. La nuit tombait doucement, et la maison respirait au rythme d'une tranquillité presque surnaturelle. Après le dîner, je trouvai une vieille boîte de jeux de société oubliée dans un placard et la ramenai à la salle à manger, par simple curiosité. En me voyant, il leva un sourcil, intrigué. « Tu as encore de la patience pour ces trucs ?» Je souris, posant la boîte sur la table. « Seulement si toi aussi, tu en as. » Nous nous assîmes face à face, disposant les pièces avec soin, comme si cela faisait partie d'un rituel que l'on aurait presque oublié. Le jeu, presque un écho de mon enfance, m'apporta une nostalgie douce amère. Les premières rondes passèrent facilement, il me laissait gagner de façon évidente, jusqu'à ce que je prenne les choses plus sérieusement. On dirait que quelqu'un est déterminé à gagner ce soir, plaisanta-t-il, feignant l'étonnement devant ma compétitivité. Je lui rendis son sourire, avec une lueur de défi dans les yeux. Je tente juste de prouver que je ne suis pas aussi nul que ça. Il se pencha légèrement en avant, et, d'un ton complice, désigna les pièces. Vite, avant que ta mère n'arrive. Tu sais qu'elle gagne toujours. Nous avons ri tous les deux, et pendant un instant, ce moment parut d'une simplicité déconcertante, un oncle enseignant à sa nièce comment gagner à un jeu insignifiant. Pourtant, sous cette apparente légèreté, il y avait quelque chose de plus. Une connexion subtile, un poids invisible, comme un secret entre nous deux, difficile à ignorer. Le rire s'éteignit doucement, laissant place à un silence confortable. Nos regards se croisèrent, et bien que ce ne fût qu'un instant, il parut durer bien plus longtemps, comme si ce bref échange de regards cachait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à admettre. C'est alors que la voix de ma mère, depuis la cuisine, rompit le moment. Ne restez pas réveillés trop tard. Ce son nous ramena à la réalité. Il se pencha en arrière sur sa chaise, s'étira les bras tout en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il est tard, on devrait terminer ça demain. J'acquiesçai, bien que je ne me levai pas immédiatement. Il y avait quelque chose dans l'air qui me faisait vouloir prolonger ce moment, même si ce n'était que pour quelques secondes supplémentaires. Finalement, nous rassemblâmes les pièces et remettîmes tout dans la boîte. Il la prit et la rangea dans le placard tandis que je restais à la table, plongé dans mes pensées. Je me surpris moi-même à revivre chaque geste, chaque mot, chaque regard. Quelque chose avait changé, mais je ne savais pas exactement quoi. Cette même nuit, lorsque tout le monde s'était retiré dans ses chambres, je décidai de sortir sur le balcon pour prendre l'air frais. La lune éclairait le jardin, et le bruit des grillons emplissait le silence. Je crus être seul jusqu'à ce que je le voie s'approcher. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il en s'appuyant sur la rambarde à côté de moi. Je secouai la tête. « C'est une de ces nuits.
Trop de choses auxquelles penser, je suppose. Parfois, le mieux est de ne pas trop réfléchir, répondit-il d'une voix douce, presque un murmure. Puis il tourna son visage vers moi et sourit. Bien que, pour être honnête, je n'ai jamais été bon dans ce domaine. Nous restâmes en silence, observant les ombres des arbres se mouvoir au gré du vent. Puis, sans prévenir, je me tournai vers lui. Ce fut un mouvement impulsif, quelque chose que je n'avais pas prévu, mais que je ne pouvais pas arrêter. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, nos regards se croisèrent, et nous savions tous les deux ce qui allait se produire. L'instant fut bref, si fugace que je n'en pris à peine conscience. Il n'y eut pas de mots après, seulement un espace rempli de questions sans réponse et d'émotions que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nommer. Il s'écarta aussi vite que cela s'était produit et fit un pas en arrière, passant une main dans ses cheveux avec une évidente gêne. « On devrait rentrer. »« Il est tard, » dit-il, évitant de me regarder directement. J'acquiesçai, sentant mon cœur battre à toute allure. Nous marchâmes ensemble vers la porte, sans dire un mot de plus. La maison était plongée dans un silence total, comme si elle était complice de ce qui venait de se passer. Lorsque je rentrai enfin dans ma chambre, je m'assis sur le lit, essayant de donner un sens à tout cela. Cette nuit-là, le poids des petits moments semblait plus grand que jamais. Les jours passèrent à la maison comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Le soleil continuait à éclairer le jardin chaque matin, les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, et les conversations familiales emplissaient l'air pendant les repas. Mais pour moi, le temps s'était ralenti. C'était comme si le monde réel et celui qui habitait dans mon esprit s'étaient déconnectés, laissant une sensation persistante de quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'est alors qu'une pression lourde sembla envahir l'espace entre nous. Il se tourna légèrement, cherchant à échapper à la situation, comme si chaque mot qu'il prononçait le plaçait un peu plus loin de moi, mais il restait là, encore présent, difficile à ignorer. Je le regardais, cherchant des signes de remords, de doute, mais ses traits étaient figés dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant, celle d'un homme piégé par ses propres décisions. « Tu ne comprends pas », ajouta-t-il, presque dans un souffle, comme s'il voulait justifier l'injustifiable. Mais ce n'est pas juste. Il faut qu'on arrête ça avant que ça devienne encore plus compliqué. Je voulais lui répondre, lui dire que tout cela me dépassait, que je n'avais pas cherché ce moment mais que, désormais, il était là, impossible à effacer. Mais aucune de mes pensées ne semblait avoir un sens en face de ces paroles. Il n'y avait aucune place pour une discussion normale, comme s'il avait déjà pris la décision de tout effacer d'un simple geste. La voix de ma mère retentit de nouveau, plus insistante cette fois. « Venez, vous allez attraper froid. » Nous nous tournâmes tous deux, comme si le simple son de sa voix était une échappatoire à un malaise qui n'avait cessé de croître. Il ne dit rien, se contentant de lâcher un dernier soupir et d'ouvrir la porte du débarras. Je le suivis en silence, la confusion m'envahissant toujours davantage. Le reste de la journée se déroula dans une sorte de flou, les conversations autour de la table dénuées de sens. Les mots des autres semblaient étrangers, comme des bruits lointains, et pourtant, ils occupaient l'espace d'une manière qui me rappelait sans cesse que rien n'avait changé, à l'extérieur, malgré tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Plus tard, alors que le soir tombait et que l'ombre des arbres dans le jardin s'étendait, je me retrouvais seule sur le balcon, le vent frais me caressant le visage. Ma mère avait disparu dans la maison pour préparer le dîner, et mon père était de nouveau plongé dans son journal. Je cherchais du regard dans l'obscurité, espérant voir une silhouette familière s'approcher. Mais il ne vint pas. Le silence de la maison, amplifié par les quelques bruits lointains du monde extérieur, me laissa seule avec mes pensées. Et dans cette solitude, la réalité de ce qui venait de se passer se fit plus claire. Ce qui avait été fragile, presque éphémère, semblait désormais prendre racine, un sentiment étrange mais inévitable que je ne pouvais plus ignorer. Il fallait que tout ça cesse, que tout redevienne comme avant, mais je savais déjà que ce n'était pas possible. Une fois qu'un secret est partagé, qu'un regard a croisé un autre d'une certaine manière, rien ne peut revenir en arrière. Il s'arrêta, son regard s'assombrissant légèrement, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Il sembla vouloir reculer, mais une petite part de lui l'en empêchait. Finalement, après un long moment de silence, il répondit d'une voix plus basse, presque hésitante. « Ce n'est rien. Juste des pensées qui viennent et qui repartent. » Je le fixais, intrigué. Il se détournait, mais quelque chose dans son attitude m'indiquait que ce n'était pas simplement de la distraction. C'était comme s'il essayait de fuir une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter, ou peut-être n'arrivait-il tout simplement pas à l'exprimer. Le temps semblait s'étirer, un poids lourd s'installant entre nous. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pensait vraiment, mais j'avais la sensation que chaque mot, chaque mouvement, portait un sens que ni lui ni moi n'osions dévoiler. « Tu sais, je crois qu'on ne peut pas toujours tout comprendre tout de suite, » dit-il enfin,
comme s'il cherchait à justifier son silence. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire. Je le regardais, ne sachant pas quoi répondre. Ses paroles résonnaient dans ma tête, et pourtant, elles ne m'apportaient aucune réponse, seulement plus de questions. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce qu'il disait était juste une excuse pour échapper à la réalité, ou si, au fond, il savait exactement ce qu'il voulait dire, mais n'osait pas l'admettre. Je laissai échapper un soupir silencieux, mes yeux fixant les objets autour de nous, comme si en détournant le regard, je pouvais échapper à la tension croissante. Peut-être, dis-je enfin, ma voix s'éteignant presque dans l'air calme de l'après-midi. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Il me regarda un instant, et je crus voir une lueur de regret dans ses yeux, mais cela disparut aussi vite qu'elle était apparue. Sans un mot de plus, il se leva et se dirigea vers l'atelier, comme si la conversation était terminée. Je restai là, seul, un tourbillon d'émotions et de pensées se bousculant dans mon esprit. Peut-être que certaines choses n'étaient pas faites pour être dites, du moins pas encore. Mais je savais, en moi, que la situation n'était pas aussi simple qu'il voulait le laisser croire. Un jour, il faudrait bien affronter la vérité, que ce soit maintenant ou plus tard. Il tourna lentement la tête vers moi, comme s'il venait tout juste de me remarquer. Un léger sourire passa sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il hocha la tête, l'air pensif, puis se tourna de nouveau vers le jardin, les yeux perdus dans l'obscurité. « Oui, c'est étrange, » répondit-il, sa voix presque un murmure. « Les lieux semblent garder les souvenirs, comme si tout ce qu'on y a vécu ne pouvait vraiment disparaître. » Il y eut un silence, lourd de non-dits, pendant lequel je ne savais pas s'il s'agissait d'une réflexion générale ou s'il parlait aussi pour nous deux. Le vent soufflait doucement, secouant les branches des arbres, et je sentais l'air frais sur ma peau, mais il n'apportait aucune légèreté à l'atmosphère entre nous. Je voulus lui dire que parfois, les souvenirs sont tout ce qui reste, et que même si les lieux changent, ce qui a été vécu continue d'influencer tout ce qui suit. Mais je me retins. Les mots semblaient futiles face à la profondeur de ce que nous traversions. Il n'y avait rien à dire qui pourrait réparer l'espace silencieux entre nous, rien qui puisse changer ce qui avait été dit ou non dit. Il se tourna enfin, brisant le moment. « Il va falloir que je parte tôt demain matin, » dit-il, d'un ton un peu plus ferme. « On se reverra, je suppose. » Je ne répondis rien, mais je sentis une étrange sensation de déjà-vu, comme si cette conversation n'était qu'un écho de quelque chose qui s'était produit bien avant, quelque chose d'inévitable. Un adieu qui n'avait pas besoin d'être formulé pour être compris. Il fit un pas en arrière, comme pour s'éloigner, mais s'arrêta juste avant de partir. « Tu sais, je crois qu'on aurait pu faire les choses autrement, » ajouta-t-il enfin, sa voix faible, presque effacée par le vent. « Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas ?» Je le regardai un instant, puis je baissai les yeux, un mélange de tristesse et de compréhension envahissant ma poitrine. « Peut-être, » répondis-je, « mais ce n'est pas toujours la fin qu'on attend, tu sais. » Il hocha la tête, son regard se perdant à nouveau dans les lumières au loin. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et retourna vers la maison, me laissant là, seul dans l'ombre, avec l'écho de ses paroles. La fin était proche, mais elle n'était pas celle que j'avais imaginée. Elle était juste là, dans l'air froid de cette dernière nuit. Il hocha la tête, sans me regarder. Oui, mais les lieux ne sont pas les seuls à garder des souvenirs. Ces paroles me frappèrent d'une manière inattendue. Pendant un moment, personne ne parla. Le silence, qui avait été si lourd pendant des jours, se sentait maintenant différent, pas comme une barrière, mais comme une pause avant quelque chose d'inévitable. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-il enfin, se tournant vers moi. Son ton était sérieux, mais ses yeux avaient une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Tout ça, peu importe ce que c'était, ce n'est pas quelque chose que j'oublierai. Je sentis mon cœur s'accélérer, mais avant que je puisse répondre, il continua. « Ça n'aurait pas dû arriver, mais je ne changerai rien. Parfois, même si quelque chose n'est pas juste, cela t'enseigne des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais découvertes autrement. » Ces paroles flottaient dans l'air, le remplissant d'un mélange de sincérité et d'adieu. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, que chaque moment partagé avait été significatif pour moi, mais les mots ne sortirent pas. Je ne pus que hocher la tête, ressentant le poids de ce qu'il disait s'abattre sur moi. Il se rapprocha d'un pas, si près que je pouvais presque sentir la chaleur de sa présence, mais il ne fit aucun autre mouvement. Au lieu de cela, il laissa échapper un profond soupir et regarda les lumières une dernière fois. « C'est mieux ainsi, » dit-il presque à voix basse. Puis il tourna les talons et se mit à marcher vers la maison, chaque pas résonnant dans ma poitrine comme un écho qui semblait s'étendre à l'infini. Pendant un instant, je pensais à l'arrêter, à lui demander de ne pas partir, mais quelque chose me retint. Je savais que ce ne serait ni juste pour lui ni pour moi. Lorsqu'il disparut finalement dans l'obscurité, je restai seul sous les lumières,
ressentant un mélange de perte et de paix étrange. Il y avait quelque chose dans son départ qui, bien que douloureux, se sentait aussi comme une clôture, comme si le cercle était enfin complet. Cette nuit-là, en retournant dans ma chambre, je trouvais quelque chose sur la table de nuit. C'était une petite boîte, la même boîte à musique que j'avais laissé oublier au début de cette histoire. Je l'ouvris et une douce mélodie remplit l'air, une mélodie qui semblait parler de tout ce que nous n'avions pas pu dire. À ce moment-là, je compris quelque chose. Certaines connexions ne sont pas destinées à durer, mais cela ne les rend pas moins réelles. Parfois, ce qui est le plus important n'est pas le temps passé avec quelqu'un, mais ce que ce temps enseigne. Je refermai la boîte et m'allongeai dans mon lit, laissant la musique s'éteindre lentement, emportant avec elle les derniers vestiges d'un chapitre que je n'oublierai jamais. Et ainsi cela se termina, non avec de grands mots ou des gestes spectaculaires, mais avec la certitude que certaines histoires vivent pour toujours, même lorsque leurs protagonistes ne partagent plus le même espace. Alors que la musique de la boîte s'éteignait, je réalisai que certaines histoires, bien que brèves, laissent des empreintes profondes qui perdurent dans le temps. La vie continue, les gens changent, mais il y a des moments qu'on n'oublie jamais. Ce chapitre de ma vie, bien qu'il soit clos, sera toujours une partie de moi. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de moments comme celui-ci. Et si tu veux continuer à explorer des récits et des réflexions, je t'invite à regarder les vidéos suivantes. Tu ne veux pas les manquer.